Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un dive in, une plongée avec Charlotte autour de sa relation à l'intuition et pourquoi, Charlotte, c'est important pour toi de transmettre autour de l'intuition. Donc, j'ai envie de te demander là, spontanément, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager autour de ta relation à l'intuition? Alors tout d'abord, peut-être la place qu'elle a eue et qu'elle a dans ma vie. Bon, je pense que j'ai toujours été d'une certaine façon, très connectée à une voix intérieure, à mon intuition. Seulement comme j'ai eu des périodes, j'ai eu toute une première partie de ma vie où, j'ai été beaucoup plus dans le contrôle, je le ressens dans la façon dont j'ai fait mes choix, donc la façon dont j'ai construit, ma vie, où est-ce que je vais vivre, voilà, quel, métier je vais avoir, quelle, mission j'ai envie d'avoir et cetera. Et en fait, tous ces choix-là, ils étaient beaucoup, influencés et portés par, une sorte de scénario que je m'étais fait, qui était même très concret, avec des images, que j'avais en tête qui étaient assez claires. Et qui était beaucoup plus infusée par, alors quel avis vont avoir les autres de moi? Un peu la Charlotte Parcel, sa vie, ce serait quoi? Hem, voilà, si je veux réussir, c'est quoi? Par quoi ça passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Beaucoup de choses comme ça. Et en fait, alors bien sûr, sans m'en rendre compte, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de poser des mots parce que ça s'est fait au fur et à mesure. Alors j'ai toujours, eu des proches, qui me faisaient réfléchir un petit peu sur moi, j'ai toujours, voilà, quand même des connexions à mon corps, mais le driver qui me mettait dans l'action, c'était plutôt ça. Et au fur et à mesure où j'avançais, où je me rendais, compte que j'étais pas forcément alignée, là, j'ai senti que je laissais la place à autre chose. Heu, Petit à petit, ça a commencé plutôt par des petits choix, du quotidien, est-ce que je m'écoute pour aller, à tel événement, de vie sociale? Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que telle personne, j'ai vraiment envie de lui laisser une place dans ma vie et quelle place? Et cetera. Et là, j'ai senti que le processus était complètement différent. J'étais plus dans, une réflexion, tu sais, mentale, avec ça c'est bien, ça c'est pas bien, je dois, il faut, mais en fait, je me connectais, plus à mon corps. Je me rendais compte que, bah, toutes les émotions, voilà, j'avais l'impression d'être remplie d'émotions, un peu comme une machine à laver qui essayait de sortir et moi je les canalisais et surtout fallait pas trop que ça se voie parce que, bah, en tant que RH, fallait pas trop que ça se voie, et cetera. Et en fait, c'était pas tant que mes émotions qui criaient, c'était aussi mon intuition qui me parlait et que j'écoutais pas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des choix en écoutant cette voix intérieure et ça a clairement vraiment transformé ma vie. Et finalement, donc j'ai quitté mon ancienne vie professionnelle et tous les choix que j'ai fait par la suite, que ce soit où est-ce que je vais vivre, comment est-ce que j'ai envie de faire famille aussi, quelle maman j'ai envie d'être, heu, voilà, quelle orientation professionnelle je veux faire. Tout ça, c'est des choix. Donc j'accueillais la première vague qui était plutôt une réponse, très mentale, et qui était plutôt la Charlotte soit parfaite qui parlait et qui voulait se rassurer. Et puis derrière, donc je l'écoutais, d'accord, OK, je note. Et puis derrière, je voyais ce qui venait et là, en fait, c'était assez simple et assez fluide. J'avais d'autres envies qui me mettaient beaucoup plus en joie. Je sentais une énergie, immense monter et c'est ça et en fait, c'est ça pour moi, la vie intuitive, se connecter à son intuition, c'est, intégrer en fait, de la place dans sa vie. Donc pour pouvoir être à l'écoute de ce qui vraiment me correspond, de ce qui vraiment me permet d'être alignée. Et en fait, la grosse différence aussi que je perçois aujourd'hui, c'est que quand je me projette dans le futur, j'ai une idée beaucoup moins, précise parfois sur le exactement où je veux aller. Par contre, chaque étape de ma vie, c'est une étape sur mon chemin et qui est beaucoup plus alignée, qui est beaucoup plus, connectée. Mais je laisse davantage la vie faire à travers moi. Voilà, il y a plus de curiosité, plus de surprise, et j'adore aussi me laisser, un peu, voilà, porter et de faire des choix qui sont pas forcément prévus dans 5 ans. Je fais tel poste, je serai entourée de telle personne,
j'aurais telle pratique dans mon quotidien. Non, je m'adapte aussi à comment je me sens, en fait, en ce moment, dans ma vie, de quoi j'ai vraiment besoin. Voilà, et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner, les personnes à se reconnecter à cette petite voix intérieure, à écouter leur corps. Les émotions me parlent, le corps me parle. En fait, on a pour moi, c'est vraiment une capacité innée qu'on a tous, et c'est simplement un petit peu comme un exercice du quotidien de se reconnecter à ça, et finalement, c'est assez fluide par la suite. Voilà, c'est pas si difficile, et je trouve même que l'étape, prendre des grandes décisions, heu grâce à cette intuition, c'est parfois plus facile. En tout cas pour ma part que, de le faire uniquement avec la tête. Voilà. Merci beaucoup. Tu as déjà partagé tellement de choses, j'ai trouvé ça hyper riche sur, beaucoup de plans et donc là, ce qui me viendrait, ce sur quoi j'aurais envie de te, proposer de parler et de partager, c'est, dans cette retraite-là, toi, qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre? Ah moi j'ai à cœur de alors déjà transmettre par, de la pratique. Heu, j'ai vraiment, à cœur et énormément de joie et de plaisir à apporter une opportunité en fait, heu, aux personnes, d'avoir une bulle où on peut, dire stop, où on peut, complètement couper avec, la façon dont je fonctionne d'habitude dans ma vie, la façon dont je me comporte d'habitude, dont je me concentre d'habitude. Là, c'est voilà, on fait reset, la page est blanche et en fait, par des pratiques, d'ancrage, de respiration, de concentration, du mouvement intuitif, des rituels, des choses comme ça. Parfois des partages aussi, profonds, des vraies réflexions sur soi. De pouvoir, voilà, accéder à tout ça, accéder à cette intuition et puis, créer beaucoup plus de confiance. Moi, j'ai envie de voilà, de prouver, de montrer aux personnes qu'en fait, c'est en chacun de nous et que ça nous crée énormément de confiance. C'est beaucoup plus facile, derrière de pouvoir avancer sur sa vie, dans sa vie, pardon, de pouvoir, faire des vrais choix alignés, de pouvoir rayonner, oser aussi dire à ses proches: «Bah, si, à partir de demain, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être comme ci, comme ça». Si on fait les choix avec le cœur, avec l'intuition. Pour moi, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est tellement, aligné avec soi que peu importe, et d'ailleurs, peu importe si ça se passe pas super bien, ça laisse beaucoup plus de place à le droit à l'erreur, le droit de tester aussi, de voir la vie un peu plus comme une exploration, ça met beaucoup moins de pression. Et moi, je sais qu'il y a quelques années, je me disais: «Je veux la même vie, parce que j'aime bien ma vie quand même». Comment je l'ai construite. Donc je veux la même, mais plus légère. Je disais vraiment mon rêve, ce serait d'être plus légère parce qu'au quotidien, je le sens, je le sais, je peux pas me mentir, je suis, plombée quoi par quelque chose. Hem et je trouve que se connecter à son intuition et y avoir accès, et parfois ça peut être très simple et en fait ça apporte plus de légèreté. Donc mon rêve, ce serait d'apporter, aussi pendant cette bulle, mais que les personnes puissent repartir après dans leur quotidien avec ça, beaucoup plus de sérénité et de légèreté et d'avoir confiance en eux, de se dire: «OK, en fait, je vais peut-être driver ma vie un petit peu différemment à partir d'aujourd'hui». Mmh. Merci. Hem, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais envie de dire? Hem, peut-être revenir sur, le côté joyeux. Heu, voilà, c'est vrai qu'avec Julia, on a on adore créer des ambiances, très bienveillantes, douces, et il y a énormément de joie aussi, dans nos recettes et dans tous les moments qu'on partage et qu'on anime ensemble. Et je trouve que c'est essentiel. En fait, pour moi, travailler sur soi ou avancer, rentrer un peu plus en profondeur, se connecter à soi ou prendre soin de soi, c'est pas forcément quelque chose de ultra sérieux, qui fait peur ou qui est voilà, qui est complexe. Au contraire, c'est souvent assez léger, c'est joyeux. Nous, on a choisi collectif parce qu'il y a le collectif qui soutient aussi le groupe là-dedans, et en fait, cette légèreté, elle permet aussi de passer d'un moment plutôt profond. J'ai une prise de conscience. Bon, je peux avoir des larmes qui viennent, mais derrière, on va des fois dans le groupe, il y a quelqu'un qui pleure et puis derrière, tout le monde éclate de rire, et ça, il y a un côté plus se reconnecter à nos enfants intérieurs aussi, à qui on a toujours été. C'est assez doux et joyeux. Voilà, et Julia, toi, tu partages souvent, ce point et j'ai envie de le mentionner parce que je trouve qu'il est essentiel, et aussi on va tous avoir des prises de conscience qui correspondent à, où est-ce qu'on en est dans notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est prêt à voir émerger?
qu'est-ce qu'on est prêt à modifier dans notre vie. Donc voilà, en ce sens aussi, il y aura de la douceur, on va travailler, seulement ce qu'on est prêt à travailler. Voilà et ça, c'est très personnel, à chacun et chaque petit pas est essentiel. Il y a pas de enfin, l'objectif n'est pas de faire ce genre de retraite pour, demain changer ma vie de A à Z. Non, au contraire, c'est ne serait-ce que des prises de conscience, ne serait-ce que vivre un moment, de vie, qui sera unique et de s'en rappeler, pendant des mois, des années, et de rentrer dans son quotidien, en voulant changer des petites choses, se faire du bien et faire du bien, à ses proches, déjà, je trouve que c'est absolument merveilleux. Voilà. Merci. Merci beaucoup Charlotte. On espère que ça vous, donne une idée, de comment, Charlotte aborde, l'intuition et que ça vous donne surtout envie de nous rejoindre pour cette expérience. Nous, on a à cœur vraiment de créer ce que j'appelle un container, c'est-à-dire un cocon de développement, un cadre avec énormément de choses qu'on met en place pour permettre, comme un rite de passage, comme, vraiment un moment de transformation pour laisser derrière soi une façon ancienne de fonctionner et puis vraiment renaître, à soi-même et mettre en place, des nouvelles façons et ça, bah, il y a vraiment besoin, de guides expérimentés, il y a besoin d'un collectif qui soutient et il y a besoin d'étapes pour faire ça et voilà, avec Charlotte, on a hâte, vraiment de vous accueillir, dans ce moment. Donc, pour vous redonner les dates, c'est du 6 au 8 mars 2026 et ça a lieu, dans un lieu, très particulier qui s'appelle la Cambrousse entre Poitiers et La Rochelle et je dis très particulier puisqu'il a été créé par 2 personnes que je connais, personnellement, que j'apprécie énormément. C'est Marc de la Ménardière et Mallory Malmasson qui sont tous les 2 des acteurs de changement, qui sont engagés et qui sont, comme j'ai envie là de citer, Gandhi, des personnes qui, sont le changement qu'elles veulent voir dans le monde et on est en conversation là avec, tous les 2 pour, qu'on puisse avoir accès à eux. Donc pour le moment, on a noté plutôt des surprises parce que, voilà, c'est pas encore confirmé mais voilà, on travaille à ça avec Charlotte. Puis ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est sur la partie, alimentation que Charlotte évoquait, parce que pour nous, c'est très important d'incarner. Vous le sentez peut-être au contact de Charlotte, quand on s'est présenté dans la dernière vidéo. Nous, on a vraiment à cœur d'incarner, en fait, ce qu'on transmet avec Charlotte et sur l'alimentation, en fait, c'est important de vous emmener aussi dans un lieu où, l'alimentation soutient, en fait, cette transformation. Comment on se sent, attiré aussi par, de la nourriture qui est saine, qui est vibrante, qui est vivante et du coup, Marc et Mallory ont, choisi de travailler avec une personne en particulier qui prépare les repas. Donc nous, avec Charlotte, on a vraiment une attention à énormément de dimensions dans tous les volets, de la vie, pour, ces 3 jours, qu'on co-crée, pour vous et avec vous. Si vous avez envie d'en savoir plus, contactez Charlotte ou contactez-moi et on sera ravis de, vous, partager davantage d'éléments et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo où cette fois ce sera à mon tour de vous partager, ma rencontre avec l'intuition, comment ça m'a guidée et pourquoi je trouve ça tellement essentiel, de se reconnecter à ce pouvoir intérieur qu'on a pour vivre une vie, plus libre, plus authentique, plus alignée et détachée, comme tu l'évoquais Charlotte, du regard des autres, des normes. Sachant que tout ça est, bien souvent, très inconscient et très fortement ancré à l'intérieur de nous. On vous dit à très vite.